L'honorable député de la Pointe-de-l'Île. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et juste un petit commentaire comme ça, c'est drôle qu'il n'y a aucun conservateur qui ont décidé de se lever pour débattre de ce projet de loi. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était indéfendable? En tout cas, je me demande pourquoi ils ont décidé de rester silencieux. J'espère que peut-être un de mes chers collègues de l'autre côté de la Chambre va pouvoir me répondre à cette question-là. Mais j'ai quelques petits doutes sur le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments pour défendre leur position. Cela étant dit, Monsieur le Président, je pense que cette question de sécurité publique-là doit aller beaucoup plus loin. On doit se demander ici, qu'est-ce qu'un gouvernement? À quoi sert un gouvernement? À quoi sert le Parlement dans lequel je suis en ce moment? C'est à servir les Canadiens, les Canadiennes. C'est à servir, à aider les populations vulnérables qui, malheureusement, n'ont pas eu la même chance que nous avons eue. À quoi sert un gouvernement? C'est justement de faire en sorte que des personnes qui, malheureusement, dans leurs étapes de vie, ont tombé dans le cercle vicieux de la drogue. Et on peut essayer de justifier, on peut essayer de mettre la faute sur plusieurs aspects. Le fait est que cette situation doit être réglée et c'est par des initiatives de ce genre qu'un gouvernement fait en sorte que les plus vulnérables vont pouvoir s'en sortir. Alors, je suis désolée, Monsieur le Président, et loin de moi l'idée de faire la morale à mes collègues d'en face. Il y en a plusieurs que ça fait plus longtemps qu'ils sont dans cette chambre que moi, et justement, j'aurais espéré beaucoup mieux d'eux. Parce que pourquoi est-ce qu'on est devenu député? C'est justement parce qu'on pensait fondamentalement, dans le fond de notre cœur, qu'on pouvait tendre notre main à des gens qui sont dans des situations atroces et qu'on puisse justement les aider à s'en sortir. Un bon député, Monsieur le Président, un bon député est loin de moi de faire la morale, mais je trouve que fondamentalement, un bon député doit savoir faire la différence entre le bien-être commun et ses opinions personnelles. Chaque personne dans cette chambre ici a des opinions personnelles, ont des opinions sur l'avortement. On le sait, Monsieur le Président, on ne va pas vous le rappeler. Ont des opinions personnelles sur ce genre de situation, sur la drogue. C'est parfait, c'est bon, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Nous avons des valeurs, des principes, des opinions personnelles. Mais nous sommes ici en tant que représentants du peuple, en tant que Chambre des communes. Communes, Monsieur le Président, je vous rappelle, c'était pour les communs avant, c'était pour le peuple, les gens qui représentent la population. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes des représentants du peuple et nos valeurs et nos opinions personnelles ne sont pas plus importantes que le bien-être commun. Et, Monsieur le Président, le bien-être commun commence par justement faire en sorte que des sites d'injection aident la sécurité publique, aident nos enfants, nos femmes, nos familles à être plus en sécurité, mais aussi aident des gens qui sont dans des situations complètement intolérables à s'en sortir. Et pourquoi est-ce que le gouvernement, qui a comme rôle fondamental de mettre en sécurité les Canadiens et les Canadiennes et en même temps d'aider des gens dans une situation extrêmement vulnérable, voudrait faire en sorte que ce rôle ne soit pas mis en œuvre? Je ne peux pas m'exprimer à quel point je suis déçue aujourd'hui de devoir avoir ce discours et de dire que la sécurité publique des gens est plus importante que de simples idéologies politiques, Monsieur le Président. Ici, ils essaient de nous faire croire que les sites d'injection qui sont internationalement reconnus comme étant bénéfiques pour la sécurité publique, pour avoir diminué le taux de mort, pour avoir diminué le taux de criminalité, n'est pas un bénéfice pour les Canadiens et Canadiennes. Monsieur le Président, sincèrement, je suis déçue. On sait, par exemple, que le ministre a décidé de donner une autorisation
une première autorisation comme essai au site Insight. Et pourquoi, par exemple, le ministre aurait voulu donner ce genre d'autorisation-là? C'est justement pour faire en sorte une exemption, c'est justement pour faire en sorte qu'on fasse des études, qu'on fasse des effets pour voir si ça marche. Mais maintenant qu'on sait que le site a diminué le taux de criminalité, a diminué les morts, a fait en sorte que les rues soient plus sécures, n'obtiennent pas une deuxième exemption. Monsieur le Président, le rôle inhérent de ce Parlement est justement de faire en sorte que des gens qui sont dans des situations vulnérables soient aidés. Et on sait que les gens qui sont allés dans le site Insight sont 2 fois plus emprunts à suivre des cures de désintoxication et d'aller chercher de l'aide que les gens qu'on va laisser dans la rue, Monsieur le Président. Et on sait, par exemple, que la Cour suprême, et je vais citer la Cour suprême qui dit « Suivant la Charte, le ministre doit se demander si le refus d'une exemption porterait atteinte au droit à la vie et à la sécurité des personnes, autrement qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Et j'en ai touché dans le début de mon discours, monsieur, la justice fondamentale, la justice, mais le rôle inhérent du Parlement en tant que député, de faire en sorte que les gens soient justement aidés. Santé Canada, en 2008, a fait un rapport en disant que depuis 2007, le site d'Insight est intervenu dans 336 cas de surdose et il n'y a eu aucun décès. Ça veut dire qu'on a sauvé la vie des gens, Monsieur le Président. Ce site a sauvé la vie de Canadiens. Alors, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, un conservateur va pouvoir me dire que ce genre de site n'a pas sa raison d'être. Si on peut juste sauver une vie, Monsieur le Président, ce genre de site a sa raison d'être. Et malheureusement, le gouvernement ne peut pas venir dire aujourd'hui que ce n'est pas dans l'intérêt des Canadiens. Oh non, Monsieur le Président. Le rôle du gouvernement, c'est de sauver des vies, c'est de rendre nos rues plus sécuritaires, c'est d'aider les gens vulnérables à s'en sortir et non de leur mettre des bâtons dans les roues. On sait aussi, comme je l'ai dit, que d'après des observations faites justement 6 semaines avant l'ouverture d'Insight, puis 12 semaines après l'ouverture, le nombre de personnes qui s'injectent en public a diminué. Et donc, les municipalités s'entendent toutes pour dire que ce genre de choses a fait diminuer la criminalité. En Europe, Monsieur le Président, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a démontré que les sites d'injection rejoignent les groupes vulnérables et sont acceptés par toutes les communautés, permettent d'améliorer l'état de santé des citoyens et d'utilisateurs de drogue et permettent de diminuer la consommation de drogue chez les utilisateurs fréquents. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais aussi justement démontrer que, toujours selon le rapport de Santé Canada, 2 fois plus les gens qui ont, et ça je le répète encore parce que c'est très important, les gens qui ont fréquenté le site de Insight sont 2 fois plus fréquemment assujettis, vont chercher de l'aide et vont chercher des cures de désintoxication. Ça a diminué la consommation de drogue. N'est-ce pas quand même ce que les conservateurs voudraient? Diminuer la criminalité, augmenter la sécurité dans les rues et surtout faire en sorte que la consommation de drogue diminue. Ce genre de site existe partout dans le monde et tous les experts s'entendent pour dire, par exemple, le New England Journal of Medicine, The Lancet et le British Medical Journal ont tous dit que ce genre de sites sont bénéfiques. Et la Cour suprême vient le dire, c'est dans l'intérêt inhérent des Canadiens, pour leur vie, pour leur sécurité, que ce genre de site, Monsieur le Président, doit justement exister. Alors, s'il vous plaît, je supplie les conservateurs de comprendre que le rôle du Parlement n'est pas de faire valoir une idéologie, mais bien d'ouvrir son cœur aux Canadiens et de faire en sorte qu'on puisse les aider. Si on peut juste sauver une vie, Monsieur le Président, le gouvernement ne peut pas dire que ce genre de site est inutile et ne sert à rien parce qu'on a sauvé des Canadiens, on a sauvé des vies, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Questions and comments?